Voilà, donc nous voici réunis pour un nouveau tutoriel vidéo. Donc ce tutoriel va nous permettre de comprendre comment nous allons câbler l'alternateur avec les 3 LED ou les 3 DEL. Donc on a toujours comme point de départ un schéma de principe qui explique comment fonctionne ce câblage. Donc vous voyez que ici à gauche, donc vous avez l'alternateur qui est repéré par une flèche bleue. Vous avez 3 traits verts qui symbolisent donc les 3 câbles de l'alternateur. Et puis vous avez monté sous forme de triangle 3 LED ou 3 DEL. Donc la DEL 1, la DEL 2 et la DEL 3. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'on constate? D'abord que donc la DEL est composée de 2 pattes différentes. D'accord? Donc on les a ici. Une patte qui s'appelle l'anode et l'autre patte qui s'appelle la cathode. Donc la patte, l'anode est le plus, alors que la cathode représente le moins. Alors si l'on observe bien le schéma, donc on se rend compte qu'il nous faut créer une liaison électrique entre le moins de la DEL numéro 1 avec le plus de la DEL numéro 2 et un fil donc qui va venir de l'alternateur. Donc ça, c'est la première liaison électrique. Donc cette première liaison électrique, je l'appelle 1 par exemple. Ensuite, vous avez une liaison électrique numéro 2 qui, elle, doit faire le lien entre le moins de la cathode, donc entre le moins, donc la cathode de la DEL numéro 2 et le plus de la DEL numéro 3. Et enfin, je dois créer une troisième point, on appelle ça des points de potentiel en fait, qui lui va prendre en compte le moins de la DEL numéro 3, le plus de la DEL numéro 1 et donc le troisième fil de l'alternateur. Voilà, donc là maintenant nous en avons terminé avec la lecture donc du schéma de câblage. Alors, on se rend compte que les DEL, en réalité, ne ressemblent pas du tout à des triangles noirs comme ça, avec un trait. Une DEL, en réalité, lorsque vous allez l'avoir dans les mains, elle a cette forme-là. Alors, donc, elle a un plus et un moins. Comment reconnaître le plus et le moins d'une DEL lorsqu'on l'a dans les doigts, en fait? Alors, vous constatez que une DEL, elle a une patte ici qui est beaucoup plus courte que l'autre, donc... voilà, logiquement, la patte courte, c'est la cathode, donc c'est le moins de la DEL. Et la patte longue, c'est le plus. Sauf qu'une fois que ces DEL sont soudées, par exemple, on ne voit plus de différence entre les longueurs des pattes. Donc vous voyez que sur le côté droit, il y a comme une sorte de petit plat, hein, on appelle ça un méplat, qui lui donc symbolise le moins. Hein, un plat, donc ça ressemble au moins, donc le plat permet de reconnaître le moins, c'est-à-dire la cathode de la DEL. Nous voilà donc prêts maintenant à réaliser le câblage réel des DEL. Donc le schéma qui est ici, qui est dans le schéma de principe, nous donne le schéma réel qui est celui-ci. Donc en vert, donc l'alternateur, avec sa prise et ses 3 câbles, et on retrouve ici la DEL numéro 1, la DEL numéro 2, la DEL numéro 3, on voit que le moins de la DEL numéro 1 et le plus de la DEL numéro 2 sont liés, donc il va falloir en fait créer une brasure, hein, une soudure à l'étain. Et on se rend compte également que sur ici le point de potentiel numéro 1, on voit bien qu'il y a donc 3 câbles qui arrivent. Hein. Ici, celui-ci donc qui vient de la DEL numéro 1, un câble qui nous vient ici de l'alternateur et le plus de la DEL numéro 2. Voilà. Dans le point de potentiel, hein, donc on retrouve ces trois câbles, en fait, qui correspondent ici aux 3 câbles qui sont ici. Donc, le câble qui vient de l'alternateur, le moins de la DEL 1 et le plus de la DEL numéro 2. Donc, il y a un lien direct entre ce schéma qui est ici et ce schéma qui est ici. Voilà. Donc, il va falloir réaliser des soudures au point 1, et on voit donc que... et puis, il va falloir découper des petits câbles. Là, ils sont représentés en rouge. Donc, il va falloir découper avec une pince et les dénuder correctement. Et ensuite, donc, passer sur un poste de brasure pour réaliser les soudures. Voilà, donc une fois que vous avez réalisé les soudures, vous ne le montez pas pour l'instant sur le déflecteur d'air, mais vous faites tourner dans l'alternateur pour vérifier si vos DEL fonctionnent correctement.
Voilà, vous voyez là ici, je fais tourner l'alternateur et je vois que les DEL s'allument. D'accord? Donc le câblage est correct, il n'y a pas d'erreur, je n'ai pas inversé de DEL les unes avec les autres. Ensuite, l'étape suivante, comme vous le voyez ici, l'année dernière, les élèves, donc pour fixer le tout, vous voyez ici qu'il y a des points de colle qui ont été mis avec le pistolet à colle, de sorte à ce que lorsqu'il y a des tensions sur les câbles, vous voyez, les soudures ne puissent pas en pâtir. Voilà. Donc on a terminé notre montage. Alors bien sûr, lorsque vous aurez fait donc votre ici déflecteur d'air, vous voyez qu'il va falloir le percer de 3 trous. Bien entendu, dans lesquels ensuite vous pourrez montrer votre montage à base de DEL. Voilà donc le résultat final du câblage des DEL. J'espère que cela vous suffira pour pouvoir mener à bien votre travail. Maintenant, c'est à vous de passer à l'atelier et de créer ce câblage.